J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Ah, normalement il y a un peu de vent. Ça Tinat. Impeccable toi. Impeccable. La boiserie. La boiserie. Maman, fais voir un petit peu le bruit. Attention. Oh là là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça suffit. On va lui remettre quelques chevaux, quelques bourrins. Bon les amis, vous l'aurez compris, on est arrivé chez Shiftech Paris pour mettre des chevaux dans la R8 du Seigneur. Médo. Salut. Voilà, Covid oblige. Voilà, Covid oblige. Comment ça va Médéric? Oh là là, regardez, l'exemple. Voilà. Nickel. Comme ça. Ça va bien. Bon alors, petite carte sur la R8. Ouais. Ça va le faire? Éthanol. Éthanol, voilà. Donc là, en gros, Médo, il nous expliquait la dernière fois que c'est le moteur 525 chevaux de la V10 R8. C'est le moteur de la Gallardo bridé. 560, LP 560. C'est le moteur de la LP 560 bridé, mais bridé au gaz. C'est-à-dire qu'il n'y a que 80% des gaz. Le papillon qui est pas. Le papillon, full throttle. le papillon, il n'est pas. C'est dans l'alignement. Donc petite carto et en même temps passage à éthanol. Donc elle était déjà reprog stage 1. Voilà, avec 570 chevaux. 568 ou un truc comme ça. Voilà, pas loin de 570 chevaux. On va le voir, quand on va même. voir ce qu'elle va sortir réellement aujourd'hui. On va voir si elle les sort et ensuite, après les pronostics Médo. 600. 600. Ouais, je pense. Oh putain, c'est énorme 600 quand même. Ça prend de la puissance. T'as vu, ça c'est les clés du bonheur. Qu'est-ce que c'est que ça Médo là? Tu parlais d'un Tankerville. Eh, c'est l'époque des BX. Tu vois, on revient. C'est l'époque des BX. Oh là là, 55 000 km. On va voir si ça marche la GoPro. 9. Non. Elle a 55 000 bornes. Ouais, bon, c'est un compteur 5 chiffres, donc elle a peut-être Ah, donc- 755. Oh, elle en a peut-être 755 ou... Oh la vache. Magnifique. Mais là, tu regardes le profil là quand t'es là. Oh là là, putain, Tu mon peux copain. tout faire avec, regarde. Tu peux. Passer. Sandwich. Oh, putain. Le gars il lui a dit les gars il a demandé aux architectes, il a dit les gars je veux de l'appui au sol. L'autre il a dit bouge pas, il a pris un papier, un crayon, il a dit regarde. Chut, hop. Mais ça, tu sais que c'est une voiture pour Babas. Ça, c'est Joe le Drift. Non, mais non. Non, Elle est bien là. Et il arrive bientôt en plus là. Ouais, mais Tu vas on lui ira faire prêter. un tour s'il veut. Tu vas lui mais prêter non. quand même. Non, Non. non. Oh fait trop putain. dangereux. Donc c'est quoi la motorisation chef? 2 litres turbo 16. 200 chevaux 204 chevaux en propulsion. Ouais. et en propulsion et quelle époque? 1986. En 86 200 chevaux putain Ouais. ça devait être quelque chose hein. Non, c'est sous le vent. Ça devait être quelque chose à l'époque quand t'avais 200 poneys mon gars. Je vois que t'as dit. Hein. Oh la vache le beau moteur. Hop, regarde ça. Oh là là. La petite lumière. Belle machine. Oh le gros turbo mon copain. Pour l'époque, oui. Alors là, tout est d'origine. Le gros turbo à mettre en hybride Pour bien l'époque, sûr. Là, tout est d'origine. Ah le beau bloc rouge c'est sympa. Cosworth. Bah dur, c'est pas le radiateur ça. Ah non c'est c'est l'intercooleur. C'est le circuit d'eau. Oh putain, j'ai cru que c'était le radiateur, j'ai dit mon copain le débit de flotte. Non. Oh la vache. Putain c'est de la belle mécanique. Magnifique. Belle bécane. Et faudra la passer au banc celle-là. Ouais, quand elle sera finie d'être réglée, une bonne révision, on la mettra au banc. On va voir si ça sort les chevaux. À l'époque normalement ça sortait les chevaux. Ouais, je pense que ça allait Regarde la Testarossa, tout ça, ça sortait les chevaux au cheval près. Ouais, mais le cheval est énervé. Donc ouais le cheval est énervé. Donc là tu t'es fait un petit plaisir là. Ouais. J'ai toujours Ouais. voulu ça, voilà, je l'ai. Putain magnifique. Et bah moi un jour j'aurai une BX 16 soupape. Moi, j'aime bien, ça va bien en plus. Une BX GTI 160 chevaux 4 roues motrices. Imagine le Ah ouais, bordel. la BX16 x4. Voilà, c'est ça, la BX 16 x 4 exact. Les freins. Regardez-moi, c'est les freins de ouf, les amis. Ouais. Les freins en céramiche. Ouais. Oh la gueule des freins. Donc là, on va se faire un petit passage. On va faire un petit passage au banc pour savoir combien elle sort avec la carto qu'elle a, parce que c'était pas une carto Shiftech, mais c'était quand même une carto de qualité. Voilà, faut le savoir. Même si celles de Shiftech sont quand même mieux. Donc on va voir combien ça sort de poney comme ça. Ensuite, on lui rebalance une petite carto Shiftech, bien évidemment,
à l'éthanol. Mais t'es un bâtard. Non, il n'y a pas de chaud. Médo il s'est foutu de ma gueule. Il me dit ouais, parce que Médo il était en retard. Hein. Il était en retard forcément. Et tu fais plus de 15 km. Et il m'a dit ouais t'inquiète, prends la McLaren. Il m'a dit le code c'est un 2, 3, 4. Il m'a pas pris pour un bouffon. Hein. Puis en ce moment j'y ai cru frère. Tu sais comme un gosse. Comme un gosse à qui tu offres une barbe à papa frère. Et qu'au final c'est une connerie. Bon là on va voir. Un kit carbone là-dessus. Hein. On a un petit pack carbone. On va voir combien ça sort aussi au banc ça, cette saloperie. Elle est toute rouillée ta voiture là. Eh mais deux, t'es sérieux ou quoi là? Ah le pot d'échappement il est déjà passé de couleur. Et il me dit achète une McLaren. C'est une McLaren d'AliExpress ça. Le bâtard. Bon les amis. Mais deux, c'est une chipot. C'est une chipot. C'est un chorizo le bordel là. Oh là là. T'as vu en plus elle sautait la sortie les décals. Non mais par contre Médo. Ah oui alors là on vous a pas expliqué les amis mais là on a ramené la 500 CR. On a ramené la 450 CRF. Parce que ici à Paris il y a la possibilité aussi de passer les motos. Pour ceux que ça intéresserait éventuellement. Que ce soit moto sportive, moto cross, moto supermoto. On peut passer les motos. Et ça ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Avec Sarah Lesito qui va venir passer sa moto de stunt et nous faire une petite démo très certainement. Donc là aujourd'hui on passe les deux caisses, les deux voitures Jackie là. Donc voilà. Ça c'est une belle voiture Jackie aussi. Je savais pas qu'il était dans le tuning de vélo. On va mettre les néons bientôt. Eh c'est vraiment. Et là on a deux belles caisses qui se regardent, deux belles caisses de Jackie là. Ouais. Arrête, éteins ton spot là. Tu m'as quand même dit, Médo, achète une McLaren. La voiture elle a 3000 km, les pots d'échappement ils sont rouillés. Ah non, c'est couleur rare, t'as vu? Ça c'est normal, tu dis aux mecs ne faites pas de flamme avec et les mecs ils sont là. Attends, les pots d'échappement ils sont rouillés et le radiateur il a plein de com dedans. Regarde. C'est un truc de ouf ça. Non, bon, non, par contre elle est vraiment très très belle. Donc comme vous savez les amis, moi j'ai vendu ma Testarossa Chibron. Et Médo il est en train de me mettre dans la tête d'acheter une saloperie comme ça. Donc j'y réfléchis. Parce que moi j'aime bien les portes qui se lèvent en l'air, tu vois. Genre si je l'achète, c'est juste pour les portes comme ça. Et j'aimerais bien, je trouve ça très joli. Il y a des gros freins de la mort en céramique derrière. Et devant, hein, forcément. Ils ont rajouté la petite lame. Ils ont rajouté la petite lame Jackie Tuning, tu vois. Mais qui va bien. Hein. Ça fait très Jackie, mais j'aime bien. Oh les freins, putain la classe. Oh putain la plaquette elle passe au poil de fion quoi. Oh les triers comment ils passent au millimètre. C'est un truc de ouf. Regardez-moi ce bolide les amis. Regardez-moi cet engin de la mort. C'est un Touareg V10 TDI. Oh la gueule du truc. Les jantes elles sont immenses. Les rajouts d'ailes, il est moitié posé par terre avec les gros bas de caisse. Il est trop beau quoi. Trop beau. Oh, regarde-moi la taille des trucs. Les freins. Il y a des freins. Oh la vache. C'est impressionnant. Le gros moteur, le gros mazout. Oh là là, le truc de ouf. C'est magnifique hein, franchement. C'est une porte en élytre. C'est ça. C'est ça, c'est vrai ça? Ah, c'est ça. Ah bon, si tu dis papillon, ils aiment pas les Ah bah les puristes maman, tu sais les puristes hein. les puristes. Les puristes hein. Fais attention maman, elle fait du bruit hein. La R8 elle fait du bruit mais celle-là aussi. On recule. C'est marrant le vérin énorme là à chaque fois et ce gros pont là. Oh là là. Oh la taille des radiateurs. Oh.
Bon mon petit Médo, on essaye ça? C'est parti. Donc là les amis, elle avait sorti 568 avec la Carto. Donc d'origine c'est une voiture qui fait 525 chevaux. Avec la Carto elle était passée à 568, qui n'était pas une Carto Shiftech. Et donc là notre ami Médo nous l'a mis avec une Carto éthanol, Carto à l'éthanol. Et normalement on devrait avoisiner Si c'est pas une Chipo, 600. si c'est pas une Chipo, on n'est pas loin des 600 chevaux. Donc là on l'a fait chauffer pour la passer au banc de puissance et qu'elle soit à température. On profite du V10. On profite du V10. Oh là, 570 chevaux de plaisir. C'est pas encore sorti celle-là. Celle-là tu l'avais jamais essayé? Si. Moi j'ai fait des donuts avec mon gars, on va faire péter le pont arrière. Oh le bâtard. Attention, il y a une marche là. Ça fait un bruit incroyable, j'adore. Le volant, et moi j'adore le volant, j'adore la console centrale, moi je kiffe cette caisse. Hein. Franchement, je kiffe les McLaren, mais je suis capable de racheter une R8 pour moi. Franchement, tu veux pas être emmerdé, achète une R8. C'est vrai? C'est tellement de la merde une R8. Le bâtard. Non, c'est une super caisse. Ah moi j'adore. T'auras jamais ça avec la McLaren. Ouais voilà. La ligne d'enculé. Hein? Le bruit de fou. Tu l'avais jamais entendu chanter quand même. Ah si, mais là, avec le tunnel et tout, c'est abusé. Je peux la faire monter, c'est plus la mienne. Ah, c'est mortel. Hein. Ah mon gars, ça monte hein. Il y a du faux là. Qu'est-ce que ça a sorti? Avant 575. À la sortie, ah d'accord. Donc Et maintenant d'origine- c'est 543. Ah bah c'est bien. Des chevaux, là. Bah, c'est bien, ça. T'as perdu. Non, je déconne, c'est le couple. Avant ça sortait 543. Newton. Maintenant elle sort 575. D'accord. 561, elle était déjà en stage 1 avec le Ok. débridage et tout. 588 avec l'éthanol et t'es 50-50 dans le réservoir. Ah On oui a fait le d'accord. plein, mais je pense que D'accord. full, on doit pas être loin du compte quoi. Ah oui d'accord. Donc là on a 590 chevaux, mais avec que de l'essence. 50-50. Ah 50-50. Donc full Là, éthanol. magique, t'es le druide, je vais t'appeler le druide. Full éthanol, on a les 600 quoi. Ouais, je pense. Bon là ça sera l'occasion de la repasser au Et puis banc. sinon, Sinon on met de... Arrête, ils vont... Arrête, ils vont croire qu'on est sponsorisé. Bon. Là, les amis, petit essai de la McLaren du Seigneur. Tac. Alors on appuie sur Drive. Voilà. On va essayer ça, on va voir ce que ça donne. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, vu que j'ai vendu ma Féfé et ma M5, donc le but c'était d'avoir l'Audi R8 de ma mère, mais bon t'imagines qu'en vendant la R8 et la M5 il reste un petit peu de sous à la fin. Et je me suis dit pourquoi pas me faire plaisir avec une McLaren, un peu dans ce délire là, 576 ou 600 LT. Mais en réalité je me demande encore si je vais prendre plus de plaisir par exemple qu'une BMW M4 F82 ou un truc comme ça tu vois. Donc
Il faut que j'essaye parce que Medo me dit que c'était une super caisse, mais que des fois ça peut être un petit peu contraignant à rouler, tu vois. Et si c'est assez facile à rouler, donc c'est pour ça qu'on fait l'essai maintenant, je me dis pourquoi pas en prendre un de ces quatre quoi. Après, le truc c'est que. Enfin, moi, une Audi R8 V8 à 45-50 000 euros, ça me suffit de ouf, tu vois. C'est que là, ça serait le plaisir incroyable d'acheter ça. Et puis les portes qui se lèvent comme ça, moi je trouve ça cool. Ah oui, c'est vrai que du coup là c'est V8 biturbo, c'est pas V10. Le niveau bruit c'est pas du tout la même chose, c'est un truc de ouf. Sérieux? J'ai senti qu'elle patinait déjà alors que j'étais. Ouais, on est d'accord, ça a patiné. Ouais, peut-être qu'elle avait du gras sur les pneus. J'ai à peine touché la pédale. Voilà. Assiette du véhicule normal, c'est bon là. Parce qu'en gros, il y a une position dans le bordel là pour descendre les trottoirs. Ça s'appelle le lift. En gros, c'est un bordel, t'appuies dessus et puis t'as comme un petit compresseur dans les amortisseurs qui te la relève en fait pour passer les trottoirs et toutes ces saloperies. Monter dedans, t'as l'impression d'être dans un avion, le bordel. C'est trop bizarre. C'est ouf quand tu regardes dans les ailes. Regarde dans ton rétro. Oh, le bordel que tu vois. Oh putain. C'est un truc de ouf, hein. Ça a l'air d'être plutôt. Pareil à décoller. Putain, Ça patine. ça patine direct. Je peux même pas toucher la pédale. C'est quoi ce bordel? Comparé à la R8, c'est que tu vois, là, par exemple je suis en 5, j'appuie, les turbocharges, le coupe, tu vois, c'est quand même bien parce que le V10 Atmo c'est quand même différent. Tu vois, le V10 Atmo, il y a du couple, il y a beaucoup de couple, mais c'est le turbo, je sais pas, c'est quelque chose de. T'attends que les turbos, tu les entends charger là, un peu comme une 530D là, les gens vont m'insulter, là vous allez m'insulter, mais vous savez ce que je veux dire. Quand t'es dans une 530D et que t'es en 4 là et que tu rappuies et que ça fait, tu sens que le turbo il charge tout ce qu'il peut, tu vois. Et c'est cette sensation là que j'adore, tu vois. Là on est en 7. Ah là, rétrogradé, mais tu l'entends qui fait. Attends. C'est là que quand il y a des dumb valves, ça fait. Oh là là, c'est vachement bien fini. Hein. La caisse de fou. T'as vu le volant de bâtard? T'as vu le volant de ouf? La gueule qu'il a le bordel. Avec la tablette, caméra de recul et tout le bordel. Bon après tu me diras c'est des voitures, la voiture elle a quoi? Elle a un an ou deux, c'est une 2018 peut-être, tu vois. 2018 ou 2019, c'est des caisses hyper récentes, donc en même temps c'est à la pointe de la technologie, mais oh. Et mon pote. Oh. Ah oui, il m'a dit Medo. C'est 1 mm de volant. Il m'a dit Medo, tu touches à peine le volant avec. Ah ouais putain. Oh le truc de ouf. Regarde le si peu que je fais sur le volant, regarde. Tac. Oh le karting. Oh là là ça. Par contre, sur circuit, attention parce que ça fait 800 chevaux. Sur circuit, mon copain, ça doit être quelque chose. Bam. Alors dans un champ, imagine dans un champ. Dans le champ à Thomas là. C'est ça qui est bien. Comme la 530 là. Tout en travers. Surtout que la 600 LT, elle allait déjà les deux cheminées derrière. Je sais pas si c'est une voiture qui me ressemble. Tu vois, je pense que malheureusement, rien que d'avoir le doute, c'est pas bon signe. C'est déjà une partie de la réponse. C'est déjà une partie de la réponse. On va me dire, oh sale riche. Tu vois? Ah merde. Oh le bruit que ça fait. Oh le bruit que ça fait quoi. Et celle-là, elle a le châssis en carbone. Je sais pas, ouais je crois. Je crois là le châssis de ouf. Oh. Tu vois juste sur le coup avec les turbos, j'adore. Oh, oh. Oh, elle a mis le popping bang. Pas de galère pour s'insérer. Par exemple, là tu vois, je vais m'insérer, je pense que je vais pas galérer.
mode est-ce que c'est un truc que je vais kiffer de ouf et tout. Par contre le ressenti il est incroyable. Oh, mais sur circuit, Ça va être n'importe quoi. désolé pour ceux qui aiment McLaren, mais ça fait vraiment le bruit d'un 4 cylindres turbo. T'as l'impression, c'est un V8 3 litres 8 biturbo qui fait 570 chevaux d'origine, qui est reprogrammé à un peu plus de 790. Mais ça fait le bruit d'un 4 cylindres, t'as l'impression d'entendre une Sirocco 1 litre 6 avec une carto et une suppression de silencieux, frère. La tête de la mère, mais c'est comme les gens qui disent mais tu t'as comparé une 530. Je compare pas une 530, c'est l'effet turbo. Tu sais, le fait que tu sois par exemple en 5 et quand tu accélères, tu sens le turbo qui charge. Et bah là, ça fait un bruit de Sirocco, excuse-moi frère. À la rigueur, un bruit de 2 Sirocco qui partent en même temps. C'est moitié galère à sortir. Vos premières impressions? C'est un truc de ouf. Truc de ouf, d'accord. C'est un truc de malade. Hein. J'ai quand même le malheur de dire que c'est mieux que l'air 8. Non mais bizarrement. Que quoi? C'est mieux que l'air 8. Non mais bizarre, c'est pas que c'est mieux que l'air 8, bizarrement. Tu viens de perdre une amie. Non, bizarrement c'est moins raide. Ouais, c'est moins tape cul. T'es sérieux? Eh Médo, Comment, elle est c'est plus moins petite, elle est tape-cul que plus- l'air 8. Non, vraiment, c'est moins tape cul. T'es sérieux? C'est moins tape-cul que l'air 8, je te Est-ce que jure. t'as vu qu'on lui a mis ça dans la McLaren? Donne des ailes. Alors est-ce qu'elle arrache? Quand tu l'as au volant, est-ce que ça arrache? Ouais putain ça rage de ouf. Hein. Ça te va bien. Bah, en fait ce que je kiffe c'est que c'est efficace. Quoi. Après, quand je te dis que c'est un mot utilisable, c'est pour aller un peu partout quoi. Par contre en partant pneu froid mon gars, bah, on l'a senti direct. Ouais, mais la motrice, sa motrice quand même grave quoi. Ah bah pas froid. Hein. Moi j'ai pas trouvé. À froid mon gars on est parti 3000 tours. Hein. Sympathique. En deuxième 3000 tours j'ai senti le cul. Ouais, mais faut envoyer 900 Newton par terre, c'est pas une 4 roues motrices hein. Vache. Tu le sens. Ouais, si, quand les pneus sont chauds c'est bon. Mais au début tu sens que les pneus faut les chauffer. Hein. Putain Elle t'as se vu, co- elle t'as se vu court le moins que train- tu sens que c'est une le propulsion. train avant que je t'ai dit. Oh là là, T'as vu? Regarde, R8 tu fais ça pour tourner. on en a parlé dans Là, la tu fais vidéo. ça. Ouais, c'est très karting quoi. Ah, par contre, l'air 8 pour tourner, C'est très karting. puis pour faire surtout les demi-tours et tout ça. Non mais c'est sûr. Le truc c'est que j'ai entendu plein de gens dire ah oui mais les freins céramiques c'est de la merde parce qu'il faut le temps que ça chauffe etc. Alors autant sur la R8 à froid à peine tu lèches la pédale ça te bloque les roues, Là, t'as autant vu- la tienne faut les Faut faire taper dedans. chauffer. Non, c'est même pas ça, c'est que le feeling, faut vraiment taper dans les freins quoi. Et Ouais. T'as vu, t'as les pieds vachement serrés et tout, Ouais. c'est un peu particulier à rouler quoi. Donc en fait au début je m'étais dit les gens qui disaient ça ils ont jamais essayé des freins céramiques. Mais en fait sur la McLaren faut le temps que ça chauffe et que ça se mette en place et tout pour que Il y a moins d'assistance. voilà, que tu sentes que le freinage il soit accru. Alors que la R8 mon gars même à froid tu lèches la pédale ça te bloque les roues quoi. Grosse diff R8 McLaren, Ouais. de vitesse. Ouais, ah bah là-bas, oui, bah, rien à voir. Sonic, quoi. La boîte de la McLaren, elle est incroyable, c'est voilà. Et la R8, attention, c'est une boîte simple embrayage, avec boîte manuelle robotisée quoi. Donc il y a une latence forcément pour passer les rapports. Mais c'est ce qui fait aussi son charme. Moi j'aime bien. Ça fait des espèces de gros bruits, de gros retours, de claquements. Là j'aime bien. Là je suis fan de cette caisse à mort.
Putain, la McLaren c'est efficace d'enculé. Les gars, c'est vous d'être venus. Et D'être hors de vos terres là. merci à notre ami Elder de chez Shiftech Paris qui nous a ouvert ses portes pour pouvoir passer nos motos sur les bandes de puissance également. Merci à Michou, voilà. Bon, je pense qu'avec ses 2 millions d'abonnés sur Instagram, on lui en apportera pas d'autres. Merci Michou. Voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, c'est comme ça que ça continue, c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça qu'on vous fera des choses encore pires. Allez, bisous les amis, topette. Tu mets la première comme ça. L'auto elle prend feu sur place pendant 1 kilomètre, elle s'arrête jamais.